Bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre l'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce tirage express dont nous allons découvrir le thème ensemble en fonction de la carte que vous aurez choisie. Merci de garder à l'esprit que ce ne sont que des probabilités qui sont exprimées pendant les guidances. Ne vous défaites pas de votre objectivité ni même de votre libre arbitre et prenez seulement ce qui fait sens pour vous. On se retrouve tout de suite pour le choix que vous aurez fait et bon visionnage à vous. Allez, un petit tirage express pour prendre la température ambiante et on commence avec une carte festive, champagne. C'est parti, les personnes qui avaient fait ce choix, on démarre avec pourquoi avez-vous fait ce choix? Je l'ai là. Et nous avons comme réponse, tendez la main. Ok. Vous avez fait ce choix parce que vous avez besoin de tendre la main ou que l'on vous tende la main et pour célébrer des moments festifs. Quel est le besoin sous-jacent? Oula. Alors, évidemment, cette carte, je vais la tirer sans regarder parce qu'il y a des mots qui pourraient m'inciter à aller dans un sens plutôt qu'un autre. Besoin de complicité. Bon, bah ça se confirme. Hein. Ok, vous avez besoin qu'on vous tende la main pour partager des moments festifs. Le premier mot que j'ai vu sur cette carte-là étant la joie. Ok, d'accord. Et encore plus profondément, besoin de complicité. Mais ça part de quoi? Ce que je vis reflète ce que je tiens pour vrai. Ok, donc vous avez besoin de de liens qui soient authentiques. La vie n'attend rien de moi lorsque je vis quelque chose de douloureux. Ce n'est ni un test ni une punition. C'est le simple reflet de ce que je tiens pour vrai à mon sujet et au sujet du monde qui m'entoure. Et tout ça, je peux le changer. Donc oui, pour moi, vous pouvez changer en côtoyant des personnes qui soient authentiques dans un rapport juste à elles-mêmes et donc aux autres. Alors, en général, ça vous fait évoluer, ça va toucher quelle sphère en fait? Ça va faire évoluer quelle sphère pour vous? L'âme dévoilée. Ok, on a une belle harmonisation des couleurs, je trouve. Même ici, là en bas, c'est tout petit, mais... L'âme dévoilée, la carte numéro 3. Le 3 me fait, en ce moment en tout cas, penser à la carte du tarot, le 3 de coupe, qui symbolise les festivités justement. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ok, donc vous avez besoin de l'autre pour vous révéler, mais ça n'est pas dans un rapport de dépendance, c'est plus comme un effet miroir. Vous, vous êtes en quête de ce qu'on appelle la famille d'âme. Voilà, c'est ce que je ressens là. Alors, plus profondément encore, parce que moi j'aime bien creuser, plus profondément, ouf. Les blessures, elles sont là même si je ne les vois pas. Ok. Vous avez vraiment le souhait de vous exprimer tel que vous êtes avec vos cicatrices apparentes en fait. Vous ne voulez plus rien cacher. Et puisque vous êtes dans cette démarche-là, vous espérez rencontrer des personnes qui le soient aussi, qui soient authentiques, sincères dans leur rapport, pour qui l'amitié signifie vraiment quelque chose. Peut-être même qu'il s'agit de... Non, je vois plus ça sur le plan de l'amitié que de l'amour, mais pourquoi pas, toute relation confondue, vous avez vraiment besoin de ça, quoi. Ça ressort. C'est vous espérez, vous tendez vers ça. Vous n'attendez plus que ça, j'ai envie de dire, sans attendre non plus, parce que... Oh, peut-être qu'il y a une attente quand même. Hein. Faites attention de ne pas stagner à cause de ça. Quel est le conseil de l'oracle indigo à ce sujet alors du coup? Que devriez-vous faire s'il y a quelque chose à faire? Nous avons longues études. Ok, donc c'est un... Je pense que vous devriez faire des expérimentations, des expériences, pardon, des expériences par rapport à la recherche que vous faites à l'heure actuelle.
Vous avez envie de trouver des personnes qui vous ressemblent. À chaque fois, il y a deux personnes, enfin, à part là, il y a deux personnes sur cette carte et il y a deux personnes sur cette carte en ce qui concerne les rapports avec autrui. Par contre, euh, ça part de vous et de votre besoin d'être absolument authentique et surtout pas transparente dans le sens où on ne vous voit pas, mais dans le sens de la clarté. Euh, Vous avez eu des blessures et vous avancez avec les cicatrices, comme je disais tout à l'heure, et vous n'avez pas honte de ça. Et je pense que longues études, pour moi, c'est d'une part le parcours que vous avez effectué pour arriver à guérir ces blessures, et d'autre part aussi, maintenant que vous êtes arrivé là, et ben, c'est la multiplication des expériences de rencontres avec l'autre. Ça va vous permettre de continuer de vérifier si vous êtes toujours authentique avec vous-même, puisque vous savez que l'autre, c'est votre reflet. Et la même chose pour lui. Hein, voilà. Donc, multipliez encore les expériences pour parfaire votre moi authentique, qui a été souffrant à une période, mais qui est guéri maintenant et qui avance avec ce besoin de complicité et de tendre la main. Vous avez envie d'aider aussi, c'est ça? Ouais, tendre la main. Ok, très bien. Du coup, ça va vous amener vers quoi? Hein, avec l'oracle graine de cosmos, hein, ça va vous amener vers quoi de faire ça? Combat. Oh, alors tout n'est pas terminé. Tout n'est pas terminé. Vous avez encore quelques petites choses à régler. Combat, mais j'aimerais bien qu'on soit éclairé davantage. Est-ce que c'est un combat pour une victoire sur vous-même ou vous dans le monde, ou est-ce que c'est un combat... Ok, festivité. Alors ça, c'est pas mal. Ça vous mène vers un combat. Ah, ok. Oh, ben oui, regardez, on commence avec deux coupes, on termine avec deux coupes, quasiment. Le combat qui n'est pas terminé est censé vous amener vers ce que vous souhaitez, en fait. Vous avez ce vœu, et ce vœu va se transformer, mais dès que vous aurez combattu quelque chose. Il y a encore une petite guerre à mener, là. Les énergies qui vous accompagnent du coup pour cette période de combat. Je ne ressens pas un combat incroyable en fait. C'est vraiment plus sur le... Puisqu'on nous parle de blessures, je pense que c'est beaucoup plus lié à votre vie spirituelle, interne, vos moments de recueil quoi. Et surtout, quelle analyse vous faites de vous-même à ce moment-là quand vous êtes seul face au miroir et qu'il n'y a personne pour vous rendre un reflet de vous-même. Alors, oui, donc ça ce sont les énergies cosmiques qui vous accompagnent pendant ce temps-là. On va voir. Wow, 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 c'est beaucoup trop. Hop, allez, les énergies cosmiques qui vous accompagnent. Voilà, ça suffit. Clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Donc oui, ça ramène un combat avec soi-même en fait. Hein. Oui, bon, ça y est, c'est clair. Vous avez fini un parcours, mais il vous reste encore un petit truc à combattre qui c'est vous, votre rapport à vous-même en fait. Vous essayez peut-être pour vous rassurer de retourner vers ce que vous connaissez de vous, la vision que vous aviez de vous avant, sauf que maintenant non, c'est juste plus possible et il va falloir vous faire davantage confiance pour gagner ce combat. À mon avis, c'est un petit combat parce que très très vite vous retrouvez les festivités derrière. Donc c'est un petit combat. Il y a des choses que vous faites qui doivent s'interrompre. Voilà. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan, modifient tes habitudes. Ok. Vous avez déjà expérimenté ça, le fait de modifier vos habitudes, de prendre conscience d'un comportement. Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Ça me laisse un peu perplexe cette phrase. C'est comme si c'est quelque chose que vous faites malgré vous. Ah d'accord, et on parle de schéma après. Donc oui, c'est ce que je disais, le passé.
Vous êtes tenté d'y retourner, histoire de... C'est l'auto-sabotage pour de l'auto-élévation. Comprenez-moi bien. Vous retournez un petit peu dans vos travers d'avant, dans vos schémas d'avant, histoire de vérifier que justement, vous êtes arrivé au bout. Vous voulez tellement que de faire place nette que vous retournez à ça en fait. Et donc du coup, quand vous allez faire cette vérification, ce petit combat interne, vous allez être propulsé à nouveau là où vous êtes aujourd'hui et vous rendre compte que ça y est, la voie est dégagée, et il n'y a plus besoin de se référer au schéma d'avant. Ok, bon, j'espère que ça aura réussi à être clair pour vous. La couleur. En tout cas, c'est la fête. Hein. Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Ok, donc ça vous ouvre des portes vraiment sur quelque chose que vous allez expérimenter et apparemment pas tout seul ou toute seule. Donc voilà, bah écoutez, j'ai encore une petite carte pour voir la direction que vous prenez ensuite, hein, suite à ce passage où vous devez un petit peu batailler intérieurement. Waouh, 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 je vais prendre celle-ci. Je laisse l'autre exprimer ses idées. Tiens, c'est peut-être une mauvaise habitude que vous aviez de ne pas le faire. C'est assez étonnant parce que si vous avez besoin de complicité, c'est que ça laisse entendre que vous vous comprenez et que donc il y a des échanges. Je laisse l'autre exprimer ses idées. Ah, c'est une question. Ok. Est-ce que vous laissez l'autre exprimer? Ah, c'est ça l'ancien schéma. C'est d'être sur la défensive face à une situation nouvelle notamment. Et quand vous vous retrouvez dans un échange d'idées, euh, en étant sur la défensive, vous argumentez avant même que l'autre ait fini de dire ce qu'il a à dire. Il ou elle d'ailleurs. Donc je ris, mais bon, je ris parce qu'en fait ça va rester, ça va redevenir léger tout ça. C'est des anciennes choses que vous aviez l'habitude de faire et maintenant vous avez basculé de l'autre côté, donc il n'y a aucun problème pour moi, c'est relativement fluide. Et bien voilà, nous commencions avec du champagne, nous terminons avec 2 coupes, des festivités. La bonne humeur a l'air de vouloir s'inviter chez vous une fois que vous aurez fini de nettoyer la cuve de votre passé et que vous allez vous lancer vers des relations à l'autre beaucoup plus équilibrées que ce que ça pouvait être auparavant. Excellente route à vous les personnes qui avaient fait le choix du champagne. Au revoir, à bientôt. Bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix de la carte jeu avec le mot équipe que je vois en tout premier. On commence tout de suite. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Ben voilà. Hop. Dites oui. Ok. Vous avez fait ce choix de carte jeu pour dire oui. Et il y a une notion d'équipe derrière. Alors, avançons un peu plus. Quel besoin ça traduit? Alors, je ne regarde pas les cartes pour ne pas être influencée par ce qu'il y a au dos. Alors, je vais attraper une carte. Hop, ça va être celle-ci. Ah! Besoin de défi. Tiens, c'est marrant parce qu'en fait, là, vous êtes seul sur une moto. On imagine évidemment que c'est vous, hein. Et le premier mot que j'ai vu, c'est équipe ici. Dites oui. Est-ce que vous avez une proposition d'association mais que vous êtes habitué à relever les défis tout seul et donc du coup, vous ne savez pas trop. Vous avez besoin de défis, mais là, on vous propose de le faire en équipe, à plusieurs. Alors, défi, ça peut être, là, on parle de jeu, on parle d'équipe, mais ça peut être aussi dans le travail. Hein, ça peut être... bon, dans les relations, parler de jeu, c'est un peu compliqué, mais bon, on peut aussi s'amuser dans les relations. Hein. On n'est pas obligé d'être super sérieux, hyper romantique tout le temps non plus. Hein, et au contraire, il faut s'amuser. Oh là, c'est un peu trop. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, plus profondément? Besoin de défi, ça traduit quoi, là? Ça traduit quoi? Oups, là. Hop. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quand je me sens submergée par une pensée stressante ou douloureuse, je peux retrouver mon calme rapidement en me posant cette simple question.
Est-ce que je peux être sûre à 100% sans le moindre doute possible que ce que je pense est vrai? Ok. Bon, moi je ressens ça comme vous avez des a priori par rapport au fait d'évoluer en équipe ou de vous référer peut-être qu'il y a une décision à prendre et vous êtes obligé de faire avec la vie des autres et vous n'avez pas l'habitude de ça, vous avez l'habitude d'être indépendant, c'est vous et vous-même, votre rapport à vous-même. Vous n'avez pas de problème pour vous mettre en avant, mais dans le bon sens du terme. Vous êtes la priorité de votre vie. Bon, quelque chose qui tombe au même moment. En général, alors, du coup, ça parle de quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour vous, sur le plan général, en fait, dans votre vie? La victoire magnifique. Ok, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ok, oui, mais ça c'est un vrai défi pour le coup, hein, si c'est un projet qui vous amène jusqu'à la victoire. Et vous ne savez pas si vous pouvez compter sur les autres ou pas en fait. Que ce soit dans une relation sentimentale ou que ce soit professionnelle, relationnelle, je pense que vous êtes quelqu'un qui ne fait pas facilement confiance et vous doutez un peu de votre entourage. Et on vous dit, dites oui. Donc vous devez vous poser la question si c'est vraiment fondé ce qui vous traverse à l'heure actuelle. Parce que l'enjeu a l'air important, vous tenez à ce projet, c'est un vrai défi pour vous, mais vous avez peur de l'association, quelle qu'elle soit. Et vous êtes en train de vous demander si vous feriez bien de vous associer avec quelqu'un ou pas, parce que ce qu'il y a au bout, c'est le risque de rater cette victoire magnifique. Je pense que si on vous dit oui, c'est que vous pouvez faire confiance. Si vraiment il y a besoin de vérifier plus allant la fiabilité de vos partenaires, posez-leur des questions constructives par rapport au projet lui-même. Expliquez. Dites, ben voilà, moi je veux faire ça. Est-ce que toi, ça peut te convenir? Est-ce que toi, tu as la même vision que moi? Est-ce que on n'est pas en train de s'enflammer pour quelque chose et que ça retombe comme un soufflet après? T'es plutôt du genre endurant? Voilà, ça, ce sont des questions que vous pouvez poser si vous avez cette crainte de ne pas pouvoir mener ce projet à terme et qui a l'air d'être un véritable défi pour vous, quoi. C'est pas le défi de votre vie, mais c'est un peu dans ce goût-là, quoi. Donc, mais en même temps, il y a le jeu, donc du coup, vous êtes un peu risque tout, hein. S'il y a des craintes, franchement, posez des questions. Posez des questions, comme je vous ai suggéré tout à l'heure, hein, trouvez les vôtres, évidemment, parce que les miennes ne sont pas forcément les bonnes, mais voilà. Alors, et vous, par rapport avec vous-même, justement, ça dit quoi? La nuit de l'ego. Ah, oh, ok, d'accord. Je me suis créé une histoire terrifiante. Est-ce que c'est vrai? Bon, bah, pour moi, c'est clair et net. Vous avez des craintes par rapport à votre entourage qui vous propose pas un parrainage, ou pourquoi pas, mais en tout cas une alliance pour réaliser quelque chose, un projet qui vous amènerait une victoire magnifique. Mais vous êtes... l'ego a l'impression de se faire avoir en fait. Votre mental vous joue des tours là, vous en ce moment. Votre mental vous envoie, eh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Non, non, fais pas confiance. Vas-y, t'as vu, t'as ressenti un doute et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, avant de vous lancer, ou si ce projet est déjà en cours et que vous avez des doutes en cours de route, il est encore temps de vérifier. Il est encore temps de vérifier. Posez des questions, franchement, demandez quoi. Ça vous permettra de sortir parce que l'ego, on en a besoin. C'est lui qui nous met en mode alerte par rapport à ce qu'on a connu auparavant et qui nous permet de faire en sorte qu'on se rappelle qu'il faut qu'on se respecte soi. On est sa priorité, hein. Mais là, par contre, ça n'a pas l'air justifié. Est-ce que c'est vrai l'histoire terrifiante que vous vous êtes créée? Voilà. Tout ça au final pour dire que c'est un jeu. C'est rigolo. En fait, c'est très très sérieux sur le moment. Puis au final, je sens votre capacité à prendre de la distance et à vous dire, mais c'est pas grave, la vie est un jeu. Vous avez les deux, quoi. Au moment où vous êtes focus sur le truc, là, ça rigole pas. Il faut qu'on y aille. Moi, je suis un winner ou une winneuse. Je joue pour gagner. Vous aviez l'habitude de le faire seul et il y a quand même une autre personne derrière, donc ça change, vous n'avez pas l'habitude et c'est un défi pour vous parce que vous n'êtes pas en terrain conquis. Ok, ça devient de plus en plus clair. Bah, moi je pense que vous devriez faire confiance, en plus on vous le dit ici, hein.
Ok, alors, qu'est-ce que... Oh, oh, oh. J'allais dire le conseil des guides, de ceux qui sont présents pour vous, en tout cas les personnes qui avaient fait ce choix. On a Dalet, lettre pardon, Dalet, lettre hébraïque, je vais y arriver, grande puissance vibratoire, décision importante, libération. Donc voilà, vous butez, vous êtes sur la défense, pas sur la défensive, vous êtes suspicieux, eh bien, on vous dit, enfin, comme je vous conseillais, de vérifier si les personnes qui vous entourent sont, par quelques petites questions, sont, comme vous le pensez, en fait, capables d'un travail d'équipe qui vous emmène à la victoire. Ou alors, on vous propose une association, à ce moment-là, on vous dit, bah, dites oui, parce que c'est un défi pour vous, vous n'avez jamais été dans ce cas de figure, donc voilà. Décision importante, libération, ça va. Le fait de dire oui, moi je pense que ça va vraiment, voilà. Après, il faut sentir aussi ses coéquipiers, hein. Si on sait qu'ils vont nous lâcher en plein milieu de l'océan, non quoi, hein. On est d'accord. Alors, les énergies qui accompagnent, les énergies cosmiques qui accompagnent. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi, alors en libération, deuxième fois, hein, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Ok, bon bah ça c'est pour moi, ça c'est la signature. Voilà. Vous allez entrer dans quelque chose de nouveau, ça vous fait peur parce que vous avez l'habitude de faire les choses seul. Et on vous dit, libère-toi de ça, de cette défiance, voilà, dites oui, faites l'expérience, quoi. Faites l'expérience. Surtout que vous avez le caractère suffisamment de distance, d'objectivité pour vous dire au final, après expérience, bah, c'était un jeu au final. J'ai essayé, ça a marché, ça n'a pas marché, bah tant pis, mais au moins j'ai essayé et j'ai une nouvelle expérience, quoi. Ok? Oh, c'est cool. C'est cool parce qu'il y a beaucoup de bonhomie dans tout ça, mais en même temps la gagne. Mais la gagne pas pour écraser l'autre, la gagne pour la gagne, tout simplement. Ça vous fait plaisir de gagner, c'est des sensations agréables. Vous aimez bien être sur le top du podium, et bah, let's go. Mais let's go à plusieurs là. La couleur qui vous accompagne. Il est cool ce tirage, j'aime bien. J'aime bien les énergies que ça dégage. Cyan ou Cyan, je sais pas comment on dit. Je suis un artisan de paix, je sais que celle-ci commence en moi. Donc il faut vous libérer vraiment de toutes ces questions qui vous taraudent. Et je pacifie donc mon monde intérieur. Yes? Voilà. Du coup, la direction que vous allez prendre avec, alors ceci n'est pas un oracle, à conduire sa vie, c'est, j'ai oublié son nom. Conduire sa vie, c'est un jeu de base, hein, un jeu de réflexion, d'échange, pour voir comment on réagit dans différentes situations de l'existence. Et pour vous, j'ai envie de savoir vers quoi ça vous amène. Suis-je capable d'écouter les mises en garde? Oui, la preuve que... oui, hein, vous êtes capable d'écouter les mises en garde. C'est ça. Et c'est à vous que vous ne faites pas confiance. C'est évident. C'est évident maintenant. Vous avez une certaine défiance envers les autres parce que vous ne vous faites pas à 100% confiance. Et c'est justement ce travail d'équipe qui va vous amener cette confiance à 100%. Mais vous devez faire l'expérience, à mon avis. Oh, c'est beau, c'est chouette, hein. Il est vraiment, ça dégage des bonnes vibes en fait. Et je vous vois déjà, entre guillemets, sur le podium avec votre équipe là, en train de célébrer tout ça et de vous dire, ouais, on y est arrivé, mais par un travail d'équipe. Après, peut-être que vous ne le ferez plus jamais, mais au moins vous aurez tenté l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous aura apporté le manque de confiance, ça va combler le manque de confiance que vous avez en vous. Pas les autres qui vont faire ça. La synergie, c'est ça qui va créer, qui va vous apporter le reste de manque de confiance, qui va combler le reste du manque de confiance que vous avez à l'heure actuelle. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. On vous propose un défi et vous allez accepter, c'est sûr. J'imagine pas autre chose.
Bien, bon, ben, j'étais ravie de faire ce tirage. Et il est vraiment sympa. Je dois vous dire que les énergies sont très porteuses, très dynamiques. Et ça donne vraiment envie de vous rejoindre pour l'aventure, quoi, en fait, hein, quelle qu'elle soit. Bonne route à vous, à bientôt. Bonjour et bienvenue à vous, les personnes qui avaient choisi les fruits et joie productif, c'est le premier mot. Allez, pourquoi avez-vous fait ce choix? On va le savoir tout de suite. Productif, c'est un besoin, c'est une qualité, c'est comment? Persévérer. Ok, vous êtes en route pour quelque chose et on vous demande de persévérer parce que ça va s'avérer productif par la suite. Je pense que c'est une belle élévation aussi qui vous attend. Le besoin qui est derrière ça. Bon, ce boîtier m'embête là, pas de pas dire autre chose. Voilà. Alors, je ne regarde pas pour ne pas être influencé. Quel est le besoin sous-jacent? Allez, on va prendre celle-ci. Cohésion, unité. Besoin de cohérence. Ok. C'est les montagnes russes en ce moment, c'est ça? Un coup oui, un coup non, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est persévérer. Persévérer. Chiffre 44 ici. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est en fait le 4 symbolise la terre, l'ancrage, la fermeté, la solidité même. Et plus profondément, alors vous avez besoin de cohérence, mais ça fait référence à quoi? Qu'est-ce qui se passe au fond? Tu descends ou pas? Non, elle descend pas, non, c'est pas celle-là. Je parle à mes cartes, ben oui. Oh là là. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, plus en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous qui êtes productif et à qui on demande de persévérer? Bon, bah, ça va venir comme ça. On va le faire comme ça, bien en désordre, comme je le faire. Et on va prendre celle-ci. Je suis ce qui fait bondir mon cœur. Ok. Donc, ouais, c'est un lien vert entre la terre et le ciel. Donc, je pense que vous êtes des personnes particulièrement émotives. Si votre cœur apparaît déjà au centre du jeu, c'est qu'à mon avis, vous ne prenez aucune décision sans vous y référer. Et donc, du coup, aussi, vous ressentez les choses. L'oracle de l'hypersensibilité, à mon avis, je ne l'ai pas sorti pour rien. Vous devez ressentir pardon, les choses un peu plus profondément, un peu plus intensément que la moyenne. Et donc, du coup, ça vous fait passer par des, comme je disais, par des montagnes russes. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, un coup, c'est beau, normal. C'est pas évident de vivre comme ça. Par contre, ce besoin de stabilité émotionnelle va certainement trouver sa route, en fait. Vous avez un lien ici, vous êtes connecté. Hein. Alors, quelles que soient mes ambitions et mes rêves, je peux réaliser tout ce qui me tient à cœur si je persévérer. Hein. Si je garde à l'esprit que rien n'est impossible en dehors de ce que je crois impossible. Vos pensées construisent votre réalité. Hein. Je choisis donc de croire en moi et de suivre ce qui me fait vibrer. Ok, donc ce que je reçois, moi, c'est le doute. Mais pas que le doute. J'ai une impression comme si vous étiez le jouet de vos émotions et que vous essayez de stabiliser ça. La notion de stabilité revient. Alors voyons voir vers quoi ça va vous emmener. Dans tous les cas, on vous dit de persévérer parce que ça va marcher ce que vous êtes en train de faire. Ça va marcher. Ça veut parler. Vous êtes des combatifs, quoi qu'il arrive. Hein. Vous avez peut-être le cœur en avant, hein, sans bouclier, mais vous êtes quand même des combatifs pour vous-même, pour vivre votre... comment dire? Il y a de la noblesse, il y a, je ne sais pas comment dire. Vous avez un idéal, voilà, peut-être idéaliste, des personnes idéalistes. Et je vois des personnes... Hop, elle s'est retournée, la bonne étoile. Ok, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance.
Sachant que vous suivez, alors là c'est le cœur, sachant que vous suivez votre cœur, persévérez. Vous avez entamé un cycle il y a un moment et vous n'êtes pas à la fin et vous ne faites pas partie de ce contingent qui est complètement à la fin et qui débute. Peut-être que vous avez déjà débuté depuis un moment le cycle que beaucoup d'autres sont en train d'entamer en ce moment. Je ne serais pas surprise. Pourquoi? Parce que les hypersensibles reçoivent tout plus intensément, vivent tout plus intensément. C'est toujours des plus, ces personnes-là, mais bien malgré elles, des fois, parce qu'elles n'ont pas demandé d'être comme ça. Elles sont comme ça, point. Et du coup, bah, ça leur permet de comprendre des choses qui vont prendre 2 ans à quelqu'un. Elles, en 2 mois, elles vont l'avoir pigé, quoi. Donc, ça me fait vraiment penser à ça. Et donc, du coup, voilà votre difficulté. Ouais, ça résonne très fort, là. C'est que vous ne trouvez pas de miroir à l'heure actuelle parce que vous êtes en avance. Et on vous dit de persévérer, et on vous montre le début hein, de la montée. Vous n'êtes plus très loin non plus, parce que la Terre en bas, elle a l'air toute petite. Donc c'est pas forcément le début de la montée, c'est peut-être le milieu. Et à ce stade-là, peut-être que vous êtes des personnes très élevées et que vous ne rencontrez pas de miroir, de personnes miroirs euh, qui puissent vous rassurer sur votre route. Donc, à quoi on vous ramène? À la chose la plus fiable entre toutes, votre cœur. Et votre cœur vous envoie dans la tête, puisque tout passe par votre cœur pour vous, il vous envoie dans la tête, si tu as une vision dans laquelle tout est possible, alors tout sera possible. Faites-vous confiance. Et on vous parle d'abondance. Tous les possibles. C'est incroyable quand même, parce que, regarde, si je garde à l'esprit que rien n'est impossible, et ici on a, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, on vous dit rien n'est impossible. Donc, ouverture du cœur. Ils se produisent, productifs, en abondance. Les possibles se produisent en abondance. Pour le moment, vous ne voyez rien et donc ça vous panique un petit peu. Vous vous dites, oulala, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que... Mais franchement, puisque vous êtes largement en avance sur les autres, prenez le temps. En fait, c'est pas une course, mais comprenez ce que je veux dire. Euh, vous avez des facilités qui vous amènent beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et donc forcément, il y a un moment donné où ça vous fait un peu tanguer sur vos positions parce que vous voyez personne, comme je vous disais, qui est comme vous à ce moment-là, ou pas grand monde en tout cas. Posez la question de votre cœur. S'il y a une direction à prendre, référez-vous à votre cœur, c'est votre guide. C'est clair et net. Hein. Là, esprit et cœur. Cœur, esprit. Pour moi, il n'y a pas de doute possible. Alors, on continue. C'est chouette. Oh là. C'est un peu trop là. C'est vraiment chouette. Je disais donc, c'est vraiment chouette ce qui se passe parce que l'ancrage, terre, ok, je me reconnecte à ma vie. Oui. Moi, je vous sens pas nécessairement... Ah, ok, d'accord. Peut-être que vous êtes en pleine élévation et que vous oubliez un peu ce qui se passe, on va dire, ici-bas. Et que donc vous réancrez... Faites une pause, c'est ça. Faites une pause pour vous réancrer, pour renouer avec le sol qui produit dans la matière. Essayez d'avoir un domaine où vous pouvez être productif et que les résultats se voient dans la matière. Et c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une feuille, vous faites un dessin, paf, vous avez un résultat. C'est dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, parce que vous êtes allé, et là, il y a un moment de panique où vous vous dites Eh oh! Et ça vous répond Eh oh! Et vous vous dites mince, il n'y a personne en fait là. C'est faux, il y a toujours quelqu'un, il y a vous déjà. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Mais par contre, ça peut être un peu paniquant, ouais, je comprends. Donc faites une pause dans votre montée et faites des choses qui vous permettent de vous réancrer, voilà, de ressentir les choses à nouveau physiquement. Ok, je me reconnecte à ma vie. Vous êtes des personnes, comme je disais, hypersensibles, donc du coup hyper connectées, donc du coup très en haut, vous voyez? Très dans les airs, c'est très dans l'esprit, ouais. Et on vous demande de redescendre dans votre cœur, et moi je pousserai le truc jusqu'à vous dire jusqu'à vos pieds. Voilà,
pour un réancrage, pour des activités qui vous permettent de ressentir votre vie physique. Ok, vous devez connaître des choses que peu de gens connaissent sur Terre. J'exagère rien en fait. Quand on en arrive à un degré où on est seul en haut de la cime, on ne sait pas encore tout à fait ça, mais vous êtes déjà loin, ça doit être beau, mais de temps en temps, il faut revenir prendre des forces en bas pour repartir de nouveau. Et je pense que oui, là ici, une pause serait la bienvenue. Le conseil des guides, justement, avec l'oracle Indigo, qu'est-ce qu'il vous conseille Hop là, résilience, force, résistance. Ok. Résilience, force, résistance. Résilience parce que, ok, pour moi, vous êtes en train de monter, mais ça ralentit de plus en plus parce que il y a autre chose à vivre. Vous devez faire un stop-étape, vous voyez. Vous êtes en pleine ascension, mais on vous demande de vous arrêter là. Et la résilience, ça va être d'accepter qu'il faille vous arrêter. Ça va être d'accepter la pause. Ça, c'est pas facile. Surtout quand on découvre la beauté en montant encore et encore, en s'élevant. Quand on découvre la beauté, on n'a qu'une envie, c'est d'en découvrir davantage. Ça va venir à vous, n'ayez pas peur. Vous êtes connecté. Hein. Votre cœur, lui, ça, c'est le lien de votre cœur à la spiritualité, hein, à la à Dieu, aux étoiles, ce que vous voulez. Mais voilà, et donc la résilience, ça va être d'accepter que c'est un moment de pause qu'il faut vivre à l'heure actuelle. Ça va vous demander de la force d'accepter de faire cette pause. Et vous n'en avez pas du tout envie. Ça, je le ressens. Et je serai à votre place, je serai un peu pareil. Il faut résister à l'appel, c'est pas un appel, à une envie. Il faut résister à une envie parce que la pause qu'on vous demande de faire, elle est nécessaire pour la suite. Vous êtes allé, comme je disais, il n'y a pas de compétition, vous êtes allé bien avant, et vous êtes bien devant, bien haut et tout ça, mais de temps en temps, il faut retourner pour ne pas perdre complètement la connexion avec la Terre, tout simplement, avec votre vie qui se passe dans la matière. Donc voilà, ça serait plus sage, c'est ça, il y a une notion de sagesse. Ok. On va voir ce qu'on dit l'oracle graine de cosmos. En fait, est-ce que ça va dans ce sens? Du coup, à venir, qu'est-ce qui se pointe? Oups là. Patience. Told you. Voilà, c'est ça. Il vous faut de la patience. Vous avez envie, vous êtes volontaire, vous êtes vraiment volontaire. Vous avez, comme je le disais, le cœur en avant, sans bouclier. Vous avancez. Vous n'avez plus besoin de vous protéger avec un bouclier d'ailleurs parce que votre cheminement vous a permis justement d'acquérir cette forme de protection. Mais là, on vous dit, oh, pause, ralentis, profite du décor. Arrête d'avancer, fais une pause. J'ai bien envie de voir ce que va nous dire aussi encore Crème de Cosmos. Qu'est-ce qui est à venir en fait? La tendance. Une clé. Ah, ok, donc reposez-vous parce que ce qu'il y a au bout, c'est une clé de compréhension, une clé d'ouverture du cœur, encore plus, je sais pas. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup, vraiment, de suivre ce que l'on vous indique. Ce que vous devez sentir qu'il y a des résistances. Et ça doit vous énerver d'ailleurs. Enfin, ou peut-être pas. Mais si quand même, parce qu'on parle de résilience, de résistance. Mais là, pour le coup, c'est pas la résistance à quelque chose, c'est vous et vous-même. On a beaucoup de ça hein, dans les tirages en ce moment, hein, du rapport à soi, où on est obligé de se confronter à soi, à son impatience, à son aspect tout de suite. Enfin voilà, ça ressort pas mal en ce moment. Allez, les énergies cosmiques qui vous accompagnent pendant cette période. C'est pas parce que vous êtes à l'arrêt que vous n'êtes plus productif. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est productif de se mettre à l'arrêt parce que ça permet de relativiser, de revoir le parcours qu'on vient de faire, de se reposer. Et ça devrait être d'ailleurs le premier mot que je dis. Il manque une carte. De se reposer. Bah tiens, d'ailleurs, c'est peut-être cette carte-là. Clé des réussites.
Magnifique. Tu possèdes déjà toutes les clés, c'est ce que je vous disais. Vous avez fait un sacré parcours. Vous êtes déjà loin. Avant beaucoup de personnes sur Terre. Hein. Je suis désolée, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais la pause, quoi. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Ayez la sagesse, s'il vous plaît, parce que 2 fois la clé, quand même, c'est énorme. Vous allez rentrer dans un monde de merveilles. À l'heure actuelle, je pense que vous vous dites, je suis dans un monde de merveilles. Et vous avez raison. Mais ce qui va venir... Trop contente pour vous, c'est chouette. C'est chouette. Moi, je n'en suis pas là. Hein. Bleu poudré pour la couleur qui vous accompagne. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Rêver, pour ça, on n'est pas en train de s'activer dans tous les sens. On est d'accord? Ça fait encore une fois écho, appel au repos. Ça fait écho au besoin de se poser avant de continuer la route. Super, hein, dans tous les cas, vous avez fait, et puis la bonne étoile, quoi. Vous avez fait un parcours de folie. Hein. Et là, vous êtes sur le point d'ouvrir la porte. En fait, la porte est ouverte et on vous demande d'avoir suffisamment de sagesse en vous, de résister à l'envie d'y aller et d'être raisonnable quelque part. Vous qui avez l'habitude de suivre votre cœur, passer par la raison, c'est pas quelque chose qui doit être évident, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. Ça vaut la peine, franchement. Ça, c'est une indication de la direction qui viendra après toute cette période. Stop. Ah bah, non. Non, vous n'avez pas d'indication. Ai-je la capacité de m'arrêter au bon moment? Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, c'était devant vous. Hein. Ça ne s'invente pas. Voilà, donc non, on me répond clairement, non, 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 il n'y a pas à essayer de voir dans quelle direction on sera, c'est stop, et c'est maintenant, ok? Voilà, et vous serez productif pour vous-même, mais ça ne sera pas dans l'instant, forcément. Ça aura des répercussions dans le temps. Waouh, ce tirage est vraiment chouette, vraiment chouette. Ce besoin de cohérence que vous ressentez, c'est parce qu'il vous manque ça. Il vous manque le repos là, il vous manque le besoin de faire un bilan, il vous manque le besoin de vous souvenir des étapes que vous venez de passer. C'est vraiment appuyer sur pause, rester sur pause, n'ayez pas peur, on ne vous oublie pas, vous le savez en plus. Et vous savez aussi que vous avez déjà eu à vous arrêter plusieurs fois avant pour comprendre et juste vous relaxer aussi, vous reposer parce que pour en être là où vous en êtes, il faut des sacrées capacités et une ténacité hors du commun. Donc bravo à vous, mais s'il vous plaît, reposez-vous. Hein, la clé 2 fois. C'est la clé de la suite, votre repos actuel et votre force pour avoir la patience avant de prendre la route à nouveau. Bravo, franchement, wow, j'adore votre tirage. Bon, ben, à bientôt alors. Hein. Reposez-vous bien.